Constitué de 9 arrondissements, le département de la Liké est né de la réforme du territoire du 25 juin 1964. Il est établi sur 2989 km² et héberge près d'1 million d'habitants. Adossé sur le fleuve Sanaga, la Liké est également arrosée par la Lobo, la Famba, 2 cours d'eau d'envergure. La richesse de ces terres arables est mise en valeur au quotidien par une population laborieuse dont l'activité principale est l'agriculture. Incubateur des produits vivriers frais pour le grand marché de consommation de Yaoundé, le département de la Liké est aussi et surtout l'un des bassins de production les plus importants du cacao au Cameroun. Les 25 premières années du Cameroun indépendant auront ébranlé le dynamisme des filles et fils de la Liké qui, pour ainsi dire, retrouvent la lumière avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya le 6 novembre 1982. La communauté de la Liké et des Etones, c'était expectative, parce qu'il avait été quand même un des principaux collaborateurs du président Ahidjo, et qui était, selon la Constitution, destiné à accéder au pouvoir au cas où il y aurait vacances. Et c'est ce qui s'est effectivement passé quand le président Ahidjo démissionne. Donc les Etones attendaient pour voir. Content du changement, mais sans savoir exactement jusqu'où ce changement pouvait aller en ce qui les concernait. L'agréable surprise a donc été que le président Biya avait décidé de sortir les Etones de cette liste noire. Il leur a donné le sentiment, il leur a donné la place qui était la leur. Il leur a donné la place qui était la même que tous les autres Camerounais au sein de la République du Cameroun. Donc, pour moi, c'était un acte très fort, un signe très fort, et je crois que les Etones l'ont apprécié, énormément apprécié, et je crois que c'est de là que part l'histoire entre la Liké et le président Biya que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Aux allures de libération, l'avènement du renouveau a été vécu singulièrement dans ce département de Poix. Chez nous, on ne faisait pas la politique. Après tous les problèmes que André Marine Dida a eu, les gens seront étonnés de m'entendre parler. Je n'en parle pas souvent, parce que André Marine Dida, un frère à ma mère, quand j'entre en politique, c'est parce que j'ai aimé l'homme Biya. Je me rappelle quand il allait prêter serment à l'Assemblée nationale, j'étais au Centre culturel camerounais, au théâtre École du Cameroun. J'ai suivi le cortège en courant, étant jeune fille. Quand le président vient dans la Liké, j'étais encore jeune à l'époque, les Madame Eyefa étaient des députés. C'est à moi qu'on a remis le bouquet qu'il fallait remettre au chef de l'État. Étant à Yaoundé, étant une fille de la Liké a réagi. Pas négativement, mais positivement. Pourquoi? Parce qu'il y avait les corbeaux. Retenez ce que je vous dis là. Il y avait la masse populaire. Et il y avait aussi beaucoup de corbeaux quand on lui remettait les attributs. Je me trouvais dans la position de collaborateur du Premier ministre qui devenait ainsi président de la République. Je voudrais commencer par dire, comme tout Camerounais, le 6 novembre aura été un jour événement. Nous avons tous vécu ces journées du 4, 5 et 6 novembre avec la conscience au niveau de tous les Camerounais que nous vivions un événement historique. C'était un tournant, nous avions la conscience de vivre un tournant de l'histoire de notre pays au niveau de son évolution politique institutionnelle. C'était le changement
l'avènement d'un nouveau président de la République. À la quête du bien-être permanent de ces populations, le régime du 6 novembre procédera à la réalisation de projets routiers dits de la boucle de la Liquié, long de près de 100 km et dont l'objectif est de garantir l'approvisionnement en produits agricoles de la ville de Yaoundé à partir des bassins de production de Zamengoué, Okola, Evodoula, Monateli, Obala. Nous avons un réseau routier dense qui permet ainsi que le bassin agricole soit innervé, permette que l'évacuation de la production s'opère de façon tout à fait convenable, bien sûr, avec tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Il y a une fluidité de la circulation de façon plus globale. Et le département de la Liquié bénéficie également de ce qu'il se situe au carrefour de 4 régions, avec ses routes nationales vers l'est, vers la Tamawa, vers l'ouest, et les routes qui viennent du littoral. Nous sommes donc servis à ce qui concerne les routes. Et comme le dit le slogan, quand la route passe, le développement suit. La Liquié bénéficie donc de ces réalisations dans le réseau routier avec ce que nous avons comme route communale et départementale. Nous ne pouvons que nous en réjouir, nous ne pouvons que prendre cela au titre de ce que la Renouveau nationale a apporté comme réalisation dans la Liquié. Des réalisations ont été faites, mais souvent ces réalisations ont souffert d'une pauvreté sur le plan de la qualité des travaux. Alors en ce moment, la route Zamengoué et Vodoula Okola est en train d'être faite pour vous dire que c'est un souci qui a toujours été présent. Ce sera une nouvelle ère pour les planteurs du département, dont les riches récoltes agricoles pourrissaient jadis dans les villages faute de voies de communication. Une révolution qui a su convoquer un boom infrastructurel. Composante majeure du dispositif public de modernisation des infrastructures liées aux échanges et à la mobilité des citoyens, le département de la Liquié est au cœur du projet de développement et d'extension de la ville de Yaoundé par le biais des rocades dites voies de contournement de Yaoundé, longues de plus de 90 km et qui ont pour objectif de désengorger la circulation dans la capitale politique. Idem pour le déploiement de la nouvelle ville au nord de Yaoundé par Noumar qui va consacrer le rôle éminent du département de la Liquié comme élément central de la politique du président Paul Biya en matière d'infrastructure. On a demandé que Monateli soit relié à tous les chefs-lieux d'arrondissement du département de la Liquié. Cette demande-là existe toujours. Les routes ont été ouvertes, les routes ont été faites, certaines ont été oubliées, et la Liquié, sur ce plan-là, demande et en redemande. Longtemps parent pauvre de l'éducation, le département de la Liquié souffrait du nombre insuffisant d'établissements scolaires, notamment dans l'ordre d'enseignement technique. Le seul établissement secondaire avant 1982 était le lycée technique de Monateli, construit en 1976. Entre 1982 et 2024, chacun des 9 arrondissements du département de la Liquié possède son lycée technique, autant que les villages réputés isolés sont eux aussi pourvus en installations scolaires. Dans l'ordre d'enseignement général, chaque agglomération dans chacun des 9 arrondissements du département est dotée d'au moins un lycée fonctionnel et d'un collège d'enseignement secondaire.
le cycle primaire et maternel, les écoles fleurissent dans chaque village, permettant aux enfants d'être scolarisés très tôt. En 42 ans, l'objectif de ce bouleversement de la carte scolaire dans l'esprit du promoteur du renouveau national est resté de rapprocher l'enseignement public des populations. Elle a été densifiée, qu'il s'agisse des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires. La carte scolaire dans la Lequier a été densifiée. Il reste, et ça ce n'est pas spécifique dans la Lequier, le problème du corps enseignant dans la plupart de ces établissements-là. Mais on peut dire aujourd'hui que l'État, en ce qui concerne la Lequier, a essayé, fait des efforts pour que les enfants n'aient pas à voyager loin, à pied, pour aller à l'école. L'année 2023 restera à jamais un marqueur historique pour le département de la Lequier, avec la première cuvée des étudiants de la faculté des sciences appliquées de Monatélé, annexe de l'université de Bolova. Au-delà de l'apport en qualification professionnelle de qualité, les jeunes enfants du CRU vont obtenir un savoir-faire important pour modifier les pratiques dans le domaine agro-pastoral et donc accroître la productivité. À la faveur de la loi d'orientation, une participation de l'initiative privée à l'offre de l'éducation. Donc, les établissements publics sont créés par le gouvernement. Les établissements privés sont créés également par des promoteurs privés. Et de façon plus globale, la Lequier offre aux jeunes, à la jeunesse, des possibilités. Le gouvernement a offert dans la Lequier aux jeunes la possibilité de se former. Plus récemment, nous ne pouvons que célébrer l'avènement de ce quartier latin de la Lequier avec l'ouverture des campus universitaires annexes à l'université de Monatélé, qui est l'annexe de l'université de Bolova. Nous nous en réjouissons et nous avons, à la demande du gouvernement, contribué à ce que ce campus démarre dès l'année 2023. Et en cette année 2024, nous nous réjouissons de ce que nous avons contribué à faire. Et la jeunesse camerounaise dans son ensemble peut aussi venir à Monatélé, dans les domaines qui sont offerts, venir se former. Monatélé a bénéficié, sur la demande des ressortissants de la Lequier, de l'ouverture d'une annexe de la faculté des sciences de l'université de Bolova. Cela a été très bien accueilli par les populations, surtout que quelque temps avant, les chefs traditionnels avaient demandé à la haute hiérarchie la création d'un institut d'enseignement supérieur en matière de TIC et un institut d'enseignement supérieur d'enseignement agricole. Donc l'université de Bolova a bien voulu accepter d'ouvrir cette annexe qui a été très bien accueillie par les populations et les élites de la Lequier. Le gouvernement, à travers l'annonce qui avait été faite par M. le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, a choisi d'ouvrir ce campus de l'université de Bolova à Monatélé, campus universitaire annexe. Et nous avons été appelés avec les populations, élites et populations, à rechercher les moyens de consolidation de cette décision du gouvernement. Et c'est des espaces suffisants, une grande superficie de 80 hectares qui a pu être libérée d'ores et déjà. C'est une centaine que les populations ont pu dégager pour que soit bâtie et construite cette université que nous appelons de nos voeux au-delà du campus. À la suite de la prescription du président Paul Biya dans son message à la nation du 31 décembre 2023. En vue de résorber le déficit énergétique de notre pays, environ 44 000 panneaux solaires
couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Nachtigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'effectivité de la mise en service du barrage hydroélectrique de Nachtigal a non seulement transformé la ville de Batchenga, qui abrite la cité d'exploitation du projet, mais aussi amélioré l'offre en énergie électrique dans notre pays, apportant en outre un supplément énergétique en faveur des populations. La Lequier devient pourvoyeuse d'électricité à travers la construction du barrage de Nachtigal, ce qui va sûrement améliorer la disponibilité du courant électrique dans les ménages, dans les villages, dans le département de la Lequier. Même si cette électricité est destinée à être exportée, mais la Lequier en bénéficiera sûrement. Donc, ce sont des réalisations que nous mettons à l'actif du président Biya, qui, à mon sens, n'a pas oublié la Lequier, n'oublie pas la Lequier. Certes, les gens aimeraient que beaucoup plus soit fait, mais la Lequier n'est pas le seul département du Cameroun. Bien sûr, elle a une relation privilégiée avec le président Biya, mais est-ce que, grâce à cette relation privilégiée, on va donc concentrer le développement dans le département de la Lequier en oubliant les autres départements? Des années durant, l'absence d'infrastructures adéquates sur le plan sanitaire a grandement pénalisé les populations obligées de rallier les structures médicales de Yaoundé. Avec l'avènement du renouveau, chaque arrondissement du département a un hôpital de district doté d'un plateau technique de référence et favorisant la prise en charge effective de pathologies les plus urgentes. Les pouvoirs publics, en synergie avec les partenaires au développement, ont réalisé une programmation de fourniture de 800 points d'eau potable, répartis dans les 9 arrondissements du département de la Lequier. Passé la station terrienne de Zamengui, l'on avait coutume de dire que c'était la fin de la civilisation au regard du vide sidéral qui régnait en matière de télécommunications dans la Lequier. Le département avait longtemps été coupé du monde à la faveur de la réforme du secteur des télécommunications. D'importantes réalisations ont été faites pour rallier le département de la Lequier à tous les points du monde entier. Grâce à la bourse hospitalière du renouveau national, les citoyens de Nkolassa, Ekekam, Noum, Loudou, Lobo, Polo, Nkolmebenga peuvent téléphoner sans encombre. Favorisant l'élément humain de responsabilité de premier plan dans les hauts degrés de l'État. De chacun des gouvernements depuis 1982, des noms ont fait écho sonore de l'attention présidentielle. Athanase Etemeoloa, Hubert Koulou ou encore Nomo Ngolo, Joseph Bédé pour ne citer que cela. Jusqu'en 2024, les fils de la Lequier sont toujours aux affaires dans les grands corps de l'État ainsi que dans les forces de sécurité. Pour ce qui concerne les postes de responsabilité, d'abord rappeler qu'il y a un cadre réglementaire, il y a des textes qui régissent les nominations à des postes de responsabilité. Il y a aussi le pouvoir discrétionnaire du président de la République en vertu de la Constitution. Et ce pouvoir est délégué par niveau à ceux qui en ont la charge. Au niveau des postes de haute responsabilité dans l'État, nous nous sentons bel et bien reconnus dans les capacités qui sont les nôtres et des opportunités nous sont offertes. Nous ne pouvons pas
considérer qu'il y a une politique de développement équilibré, d'équilibre régional, de prise en compte des composantes sociologiques. La Léquié a des aspirations légitimes. Elle n'en a pas moins une pleine conscience de ce que nous sommes dans une nation où chacun doit être présent. Nous sommes dans la Léquié un bassin de ressources humaines, un bassin très important, un vivier. Nous sommes également un peuple reconnu dans son tempérament de travailleur. Nous considérons donc que nous avons des places au sein de structures étatiques à différents niveaux, au sein du gouvernement, au niveau du Parlement. Ce sont des postes électifs, mais en ce qui concerne les investitures, nous bénéficions des investitures. La Léquié bénéficie, les fils de la Léquié bénéficient des investitures nécessaires au niveau des structures diverses, y compris au sein de la haute administration. Nous sommes bel et bien représentés. Cette confiance à eux accordée porte le sceau de la relation particulière de ce département avec le président Paul Biya. Il y a certainement là une dimension mystique, des sentiments humains, mais nous sommes en présence d'une relation homme-peuple, le peuple de la Léquié et l'homme président Paul Biya. Une relation, comme l'a dit le titre d'un ouvrage, l'opuscule du journaliste Tchala Ekani, André Tchala Ekani. Entre la Léquié et le président Paul Biya, c'est une histoire de cœur et de raison. Moi, je les soutiens. Je dis bien, quand je dis moi, je dis la Léquié soutient le président Paul Biya. Que les gens nous excusent avec leur histoire. La Léquié n'a pas de problème avec le président Paul Biya, nous le soutenons. Et on le soutient à 100%. En 1992, lorsque violemment combattu par des pesanteurs liés à la terrible récession économique et les pressions politiques suggérées par les vents dits de l'Est, c'est dans le département de la Léquié et nulle part ailleurs que le président Paul Biya a retrouvé l'énergie nécessaire pour repartir à l'abordage face à l'adversité et remporter avec brio l'élection présidentielle de cette année-là. L'homme de la Léquié est fidèle en amitié. Il est fidèle en amitié. Et je crois donc que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard lorsque le Cameroun traverse une période particulièrement délicate, comme en 1992, que le président Biya décide pour l'élection présidentielle de venir à Monatili ouvrir la campagne, lancer la campagne à l'élection présidentielle. Je crois que c'était une manière de dire à la Léquié que je vous ai compris, je compte sur vous et je viens vous dire que je suis candidat, comme on dit chez nous, je sors pour battre campagne, pour être président de la République. Il a dit que c'est pour lui un immense plaisir de se retrouver dans la Léquié, parmi vous, disait-il, vaillante population de la Léquié. Il est bon, disait-il, de se sentir, de me retrouver parmi vous. Il est bon de se sentir entouré de fidèles amis dont le loyalisme ne s'est jamais démenti et dont l'attachement aux institutions de la République est resté inébranlable. Il est bon d'avoir en face de soi des gens courageux, entreprenants, dont le travail acharné contribue pour une bonne part au développement de notre pays. C'est un hommage au peuple de la Léquié. Et le peuple de la Léquié le lui rend bien. Réputés pour leur franchise, les fils de la Léquié n'hésitent pas à intervenir dans les débats nationaux pour apporter leur contribution à l'édification d'une société inclusive. Nous, dans la Léquié, nous considérons que le président de la République, son Excellence Paul Biya, doit être célébré pour ses réalisations, pour l'œuvre immense qu'il a accomplie au profit de tous les Camerounais. Pour cette élection présidentielle 2025 pour laquelle nous l'avons sollicité pour être
et le candidat naturel et légitime de l'Alekye est le candidat du consensus républicain au niveau national. Et cet engagement total et entier pour le triomphe de la République témoigne de leur sens de patriotisme élevé. L'Alekye attend pour 2025 une élection qui se déroule dans la responsabilité des candidats et des votants, qui se déroule dans le calme et qui prépare le Cameroun à aller vers son émergence de façon sereine. Chez les Ekans, il y a certaines choses qui sont sacrées. Le respect de la parole donnée, le respect des aînés, le respect de la personne âgée, la fidélité dans l'amitié. Aujourd'hui, l'Alekye est grand officier dans un Cameroun en marche vers l'émergence sous le leadership éclairé d'un homme d'État d'exception nommé Son Excellence Paul Biya. Constitué de 9 arrondissements, le département de l'Alekye est né de la réforme du territoire du 25 juin 1964. Il est établi sur 2989 km² et héberge près d'1 million d'habitants. Adossé sur le fleuve Sanaga, l'Alekye est également arrosé par la Lobo, la Famba, 2 cours d'eau d'envergure. La richesse de ces terres arables est mise en valeur au quotidien par une population laborieuse dont l'activité principale est l'agriculture. Incubateur des produits vivriers frais pour le grand marché de consommation de Yaoundé, le département de l'Alekye est aussi et surtout l'un des bassins de production les plus importants du cacao au Cameroun. Les 25 premières années du Cameroun indépendant auront ébranlé le dynamisme des filles et fils de l'Alekye qui, pour ainsi dire, retrouvent la lumière avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya le 6 novembre 1982. La communauté de l'Alekye et des Etones, c'était expectative, parce qu'il avait été quand même un des principaux collaborateurs du président Ahidjo, et qui était, selon la Constitution, destiné à accéder au pouvoir au cas où il y aurait vacances. Et c'est ce qui s'est effectivement passé quand le président Ahidjo démissionne. Donc les Etones attendaient pour voir. Content du changement, mais sans savoir exactement jusqu'où ce changement pouvait aller en ce qui les concernait. L'agréable surprise a donc été que le président Biya avait décidé de sortir les Etones de cette liste noire. Il leur a donné le sentiment, il leur a donné la place qui était la leur, il leur a donné la place qui était la même que tous les autres Camerounais au sein de la République du Cameroun. Donc, pour moi, c'était un acte très fort, un signe très fort, et je crois que les Etones l'ont apprécié, énormément apprécié, et je crois que c'est de là que part l'histoire entre l'Alekye et le président Biya que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Aux allures de libération, l'avènement du renouveau a été vécu singulièrement dans ce département de Poix. Chez nous, on ne faisait pas la politique. Après tous les problèmes que André-Marie Ndida a eu, les gens seront étonnés de m'entendre parler. Je n'en parle pas souvent, parce que André-Marie Ndida, un frère à ma mère. Quand j'entre en politique, c'est parce que j'ai aimé l'homme
Biya. Je me rappelle quand il allait prêter serment à l'Assemblée nationale, j'étais au Centre culturel camerounais, au théâtre École du Cameroun. J'ai suivi le cortège en courant, étant jeune fille. Quand le président vient dans la laitier, j'étais encore jeune à l'époque, les Madame Eyefa étaient des députés. C'est à moi qu'on a remis le bouquet qu'il fallait remettre au chef de l'État. Étant à Yaoundé, étant une fille de la laitier a réagi. Pas négativement, mais positivement. Pourquoi? Parce qu'il y avait les corbeaux. Retenez ce que je vous dis là. Il y avait la masse populaire et il y avait aussi beaucoup de corbeaux quand on lui remettait les attributs. Je me trouvais dans la position de collaborateur du Premier ministre qui devenait ainsi président de la République. Je voudrais commencer par dire, comme tout Camerounais, le 6 novembre aura été un jour événement. Nous avons tous vécu ces journées du 4, 5 et 6 novembre avec la conscience au niveau de tous les Camerounais que nous vivions un événement historique. C'était un tournant, nous avions la conscience de vivre un tournant de l'histoire de notre pays au niveau de son évolution politique et institutionnelle. C'était le changement, l'avènement d'un nouveau président de la République. À la quête du bien-être permanent de ces populations, le régime du 6 novembre procédera à la réalisation de projets routiers dits de la boucle de la Liquié, long de près de 100 km et dont l'objectif est de garantir l'approvisionnement en produits agricoles de la ville de Yaoundé à partir des bassins de production de Zamengoué, Okola, Evodoula, Monateli, Obala. Nous avons un réseau routier dense qui permet ainsi que le bassin agricole soit innervé, permette que l'évacuation de la production s'opère de façon tout à fait convenable, bien sûr, avec tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Il y a une fluidité de la circulation de façon plus globale. Et le département de la Liquié bénéficie également de ce qu'il se situe au carrefour de 4 régions, avec ses routes nationales vers l'est, vers la Tamawa, vers l'ouest, et les routes qui viennent du littoral. Nous sommes donc servis à ce qui concerne les routes. Et comme le dit le slogan, quand la route passe, le développement suit. La Liquié bénéficie donc de ces réalisations dans le réseau routier avec ce que nous avons comme route communale et départementale. Nous ne pouvons que nous en réjouir, nous ne pouvons que prendre cela au titre de ce que la renouveau national a apporté comme réalisation dans la Liquié. Des réalisations ont été faites, mais souvent ces réalisations ont souffert d'une pauvreté sur le plan de la qualité des travaux. Alors en ce moment, la route Zamengoué, Evodoula, Okola est en train d'être faite pour vous dire que c'est un souci qui a toujours été présent. Ce sera une nouvelle ère pour les planteurs du département, dont les riches récoltes agricoles pourrissaient jadis dans les villages faute de voies de communication. Une révolution qui a su convoquer un boom infrastructurel. Composante majeure du dispositif public de modernisation des infrastructures liées aux échanges et à la mobilité des citoyens, le département de la Liquié est au cœur du projet de développement et d'extension de la ville de Yaoundé par le biais des rocades dites voies de contournement de Yaoundé, longues de plus de 90 km et qui ont pour objectif
de désengorger la circulation dans la capitale politique. Idem pour le déploiement de la nouvelle ville au nord de Yaoundé par Nouma, qui va consacrer le rôle éminent du département de la Liquié comme élément central de la politique du président Paul Biya en matière d'infrastructure. On a demandé que Monatélé soit relié à tous les chefs-lieux d'arrondissement du département de la Liquié. Cette demande-là existe toujours. Les routes ont été ouvertes, les routes ont été faites, certaines ont été oubliées, et la Liquié, sur ce plan-là, demande et en redemande. Longtemps parent pauvre de l'éducation, le département de la Liquié souffrait du nombre insuffisant d'établissements scolaires, notamment dans l'ordre d'enseignement technique. Le seul établissement secondaire avant 1982 était le lycée technique de Monatélé, construit en 1976. Entre 1982 et 2024, chacun des 9 arrondissements du département de la Liquié possède son lycée technique, autant que les villages réputés isolés sont eux aussi pourvus en installations scolaires. Dans l'ordre d'enseignement général, chaque agglomération dans chacun des 9 arrondissements du département est dotée d'au moins un lycée fonctionnel et d'un collège d'enseignement secondaire. Dans le cycle primaire et maternel, les écoles fleurissent dans chaque village, permettant aux enfants d'être scolarisés très tôt. En 42 ans, l'objectif de ce bouleversement de la carte scolaire dans l'esprit du promoteur du renouveau national est resté de rapprocher l'enseignement public des populations. Elle a été densifiée, qu'il s'agisse des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires. La carte scolaire dans la Liquié a été densifiée. Il reste, et ça ce n'est pas spécifique dans la Liquié, le problème du corps enseignant dans la plupart de ces établissements-là. Mais on peut dire aujourd'hui que l'État, en ce qui concerne la Liquié, a essayé, fait des efforts pour que les enfants n'aient pas à voyager loin, à pied, pour aller à l'école. L'année 2023 restera à jamais un marqueur historique pour le département de la Liquié, avec la première cuvée des étudiants de la faculté des sciences appliquées de Monatélé, annexe de l'université de Bolova. Au-delà de l'apport en qualification professionnelle de qualité, les jeunes enfants du CRU vont obtenir un savoir-faire important pour modifier les pratiques dans le domaine agropastoral et donc accroître la productivité. À la faveur de la loi d'orientation, une participation de l'initiative privée à l'offre de l'éducation. Donc, les établissements publics sont créés par le gouvernement. Les établissements privés sont créés également par des promoteurs privés. Et de façon plus globale, la Liquié offre aux jeunes, à la jeunesse, des possibilités. Le gouvernement a offert dans la Liquié aux jeunes la possibilité de se former. Plus récemment, nous ne pouvons que célébrer l'avènement de ce quartier latin de la Liquié avec l'ouverture des campus universitaires annexes à l'université de Monatélé, qui est l'annexe de l'université de Bolova. Nous nous en réjouissons et nous avons, à la demande du gouvernement, contribué à ce que ce campus démarre dès l'année 2023. Et en cette année 2024, nous nous réjouissons de ce que nous avons contribué à faire. Et la jeunesse camerounaise dans son ensemble peut aussi venir à Monatélé, dans les domaines qui sont offerts, venir se former. Monatélé a bénéficié, sur la demande des ressortissants de la Liquié, de l'ouverture d'une annexe de la faculté des sciences de l'université du Bolova. Cela a été très bien accueilli par les populations, surtout que quelque temps avant, les chefs traditionnels avaient demandé
à la haute hiérarchie la création d'un institut d'enseignement supérieur en matière de TIC et un institut d'enseignement supérieur d'enseignement agricole. L'université des Boulevards a bien voulu accepter d'ouvrir cette annexe qui a été très bien accueillie par les populations et les élites de la Léquier. Le gouvernement, à travers l'annonce qui avait été faite par M. le ministre d'État et ministre de l'Enseignement supérieur, a choisi d'ouvrir ce campus de l'université de Boulevard Monatélé, campus universitaire annexe. Et nous avons été appelés avec les populations, élites et populations, à rechercher les moyens de consolidation de cette décision du gouvernement. Et c'est des espaces suffisants, une grande superficie de 80 hectares qui a pu être libérée d'ores et déjà. C'est une centaine que les populations ont pu dégager pour que soit bâtie et construite cette université que nous appelons de nos voeux au-delà du campus. À la suite de la prescription du président Paul Biya dans son message à la nation du 31 décembre 2023. En vue de résorber le déficit énergétique de notre pays, environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'effectivité de la mise en service du barrage hydroélectrique de Naktigal a non seulement transformé la ville de Batchenga, qui abrite la cité d'exploitation du projet, mais aussi amélioré l'offre en énergie électrique dans notre pays, apportant en outre un supplément énergétique en faveur des populations. La Léquier devient pourvoyeuse d'électricité à travers la construction du barrage de Naktigal, ce qui va sûrement améliorer la disponibilité du courant électrique dans les ménages, dans les villages, dans le département de la Léquier. Même si cette électricité est destinée à être exportée, mais la Léquier en bénéficiera sûrement. Donc, ce sont des réalisations que nous mettons à l'actif du président Biya, qui, à mon sens, n'a pas oublié la Léquier, n'oublie pas la Léquier. Certes, les gens aimeraient que beaucoup plus soit fait, mais la Léquier n'est pas le seul département du Cameroun. Bien sûr, elle a une relation privilégiée avec le président Biya, mais est-ce que, grâce à cette relation privilégiée, on va donc concentrer le développement dans le département de la Léquier en oubliant les autres départements? Des années durant, l'absence d'infrastructures adéquates sur le plan sanitaire a grandement pénalisé les populations obligées de rallier les structures médicales de Yaoundé. Avec l'avènement du renouveau, chaque arrondissement du département a un hôpital de district doté d'un plateau technique de référence et favorisant la prise en charge effective de pathologies les plus urgentes. Les pouvoirs publics, en synergie avec les partenaires au développement, ont réalisé une programmation de fourniture de 800 points d'eau potable, répartis dans les 9 arrondissements du département de la Léquier. Passé la station terrienne de Zamengoué, l'on avait coutume de dire que c'était la fin de la civilisation au regard du vide sidéral qui régnait en matière de télécommunications dans la Léquier. Le département avait longtemps été coupé du monde à la faveur de la réforme du secteur des télécommunications
D'importantes réalisations ont été faites pour rallier le département de la Léké à tous les points du monde entier. Grâce à la bourse hospitalière du renouveau national, les citoyens de Nkolassa et Kekam, Noum, Loudou, Lobo, Polo, Nkolmebenga peuvent téléphoner sans encombre. Favorisant l'élément humain de responsabilité de premier plan dans les hauts degrés de l'État. De chacun des gouvernements depuis 1982, des noms ont fait écho sonore de l'attention présidentielle. Athanase Etemeoloa, Hubert Koulou ou encore Nomo Ngolo, Joseph Bédé pour ne citer que cela. Jusqu'en 2024, les fils de la Léké sont toujours aux affaires dans les grands corps de l'État ainsi que dans les forces de sécurité. Pour ce qui concerne le code de responsabilité, d'abord rappelé, il y a un cadre réglementaire, il y a des textes qui régissent les nominations et le code de responsabilité. Il y a aussi le pouvoir discrétionnaire du président de la République en vertu de la Constitution. Et ce pouvoir est délégué par niveau à ceux qui en ont la charge. Au niveau des postes de haute responsabilité dans l'État, nous nous sentons bel et bien reconnus dans les capacités qui sont les nôtres et des opportunités nous sont offertes. Nous ne pouvons pas considérer qu'il y a une politique de développement équilibré, d'équilibre régional, de prise en compte des composantes sociologiques. La Léké a des aspirations légitimes. Elle n'en a pas moins une pleine conscience de ce que nous sommes dans une nation où chacun doit être présent. Nous sommes dans la Léké un bassin de ressources humaines, un bassin très important, un vivier. Nous sommes également un peuple reconnu dans son tempérament de travailleur. Nous considérons donc que nous avons des places au sein de structures étatiques à différents niveaux, au sein du gouvernement, au niveau du Parlement. Ce sont des postes électifs, mais en ce qui concerne les investitures, nous bénéficions des investitures. La Léké bénéficie, les fils de la Léké bénéficient des investitures nécessaires au niveau des structures diverses, y compris au sein de la haute administration. Nous sommes bel et bien représentés. Cette confiance à eux accordée porte le sceau de la relation particulière de ce département avec le président Paul Biya. Il y a certainement là une dimension mystique, des sentiments humains, mais nous sommes en présence d'une relation homme-peuple, le peuple de la Léké et l'homme président Paul Biya. Une relation, comme l'a dit le titre d'un ouvrage, l'opuscule du journaliste Tchala Ekani, André Tchala Ekani. Entre la Léké et le président Paul Biya, c'est une histoire de cœur et de raison. Moi, je les soutiens. Je dis bien, quand je dis moi, je dis la Léké soutient le président Paul Biya. Que les gens nous excusent avec leur histoire. La Léké n'a pas de problème avec le président Paul Biya. Nous le soutenons. Et on le soutient à 100%. En 1992, lorsque violemment combattu par des pesanteurs liés à la terrible récession économique et les pressions politiques suggérées par les vents dits de l'Est, c'est dans le département de la Léké et nulle part ailleurs que le président Paul Biya a retrouvé l'énergie nécessaire pour repartir à l'abordage face à l'adversité et remporter avec brio l'élection présidentielle de cette année-là. L'homme de la Léké est fidèle en amitié. Il est fidèle en amitié. Et je crois donc que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard lorsque le Cameroun traverse une période particulièrement délicate, comme en 1992, que le président Biya décide pour l'élection présidentielle de venir à Monatili ouvrir
la campagne, lancer la campagne à l'élection présidentielle. Je crois que c'était une manière de dire à l'Alequier que je vous ai compris, je compte sur vous et je viens vous dire que je suis candidat, comme on dit chez nous, je sors pour battre campagne pour être président de la République. Il a dit que c'est pour lui un immense plaisir de se retrouver dans l'Alequier, parmi vous, disait-il, vaillante population de l'Alequier. Il est bon, disait-il, de se sentir, de me retrouver parmi vous. Il est bon de se sentir entouré de fidèles amis dont le loyalisme ne s'est jamais démenti et dont l'attachement aux institutions de la République est resté inébranlable. Il est bon d'avoir en face de soi des gens courageux, entreprenants, dont le travail acharné contribue pour une bonne part au développement de notre pays. C'est un hommage au peuple de l'Alequier. Et le peuple de l'Alequier le lui rend bien. Réputés pour leur franchise, les fils de l'Alequier n'hésitent pas à intervenir dans les débats nationaux pour apporter leur contribution à l'édification d'une société inclusive. Nous, dans l'Alequier, nous considérons que le président de la République, son Excellence Paul Biya, doit être célébré pour ses réalisations, pour l'œuvre immense qu'il a accomplie au profit de tous les Camerounais. Pour cette élection présidentielle 2025 pour laquelle nous l'avons sollicité pour être le candidat naturel et légitime de l'Alequier et le candidat de consensus républicain au niveau national. Et cet engagement total et entier pour le triomphe de la République témoigne de leur sens de patriotisme élevé. L'Alequier attend pour 2025 une élection qui se déroule dans la responsabilité des candidats et des votants, qui se déroule dans le calme et qui prépare le Cameroun à aller vers son émergence de façon sereine. Chez les Ekans, il y a certaines choses qui sont sacrées. Le respect de la parole donnée, le respect des aînés, le respect de la personne âgée, la fidélité dans l'amitié. Aujourd'hui, l'Alequier est grand officier dans un Cameroun en marche vers l'émergence sous le leadership éclairé d'un homme d'État d'exception nommé son Excellence Paul Biya. Constitué de 9 arrondissements, le département de l'Alequier est né de la réforme du territoire du 25 juin 1964. Il est établi sur 2989 km² et héberge près d'1 million d'habitants. Adossé sur le fleuve Sanaga, l'Alequier est également arrosé par la Lobo, la Famba, 2 cours d'eau d'envergure. La richesse de ces terres arables est mise en valeur au quotidien par une population laborieuse dont l'activité principale est l'agriculture. Incubateur des produits vivriers frais pour le grand marché de consommation de Yaoundé, le département de l'Alequier est aussi et surtout l'un des bassins de production les plus importants du cacao au Cameroun. Les 25 premières années du Cameroun indépendant auront ébranlé le dynamisme des filles et fils de l'Alequier qui, pour ainsi dire, retrouvent la lumière avec l'accession à la magistrature suprême de son Excellence Paul Biya le 6 novembre 1982. La communauté de l'Alequier et des Étones, c'était expectative, parce qu'il avait été quand même un des principaux collaborateurs du président Ahidjo, et qui était
selon la Constitution, destiné à accéder au pouvoir au cas où il y aurait vacances. Et c'est ce qui s'est effectivement passé quand le président Ahidjo démissionne. Donc les États attendaient pour voir. Content du changement, mais sans savoir exactement jusqu'où ce changement pouvait aller en ce qui les concernait. L'agréable surprise a donc été que le président Biya avait décidé de sortir les États de cette liste noire. Il leur a donné le sentiment, il leur a donné la place qui était la leur, il leur a donné la place qui était la même que tous les autres Camerounais au sein de la République du Cameroun. Donc, pour moi, c'était un acte très fort, un signe très fort, et je crois que les États l'ont apprécié, énormément apprécié, et je crois que c'est de là que part l'histoire entre l'Alekié et le président Biya que nous vivons jusqu'à aujourd'hui. Aux allures de libération, l'avènement du renouveau a été vécu singulièrement dans ce département de Poix. Chez nous, on ne faisait pas la politique. Après tous les problèmes que André Marine a eu, les gens seront étonnés de m'entendre parler. Je n'en parle pas souvent, parce que André Marine Dida, un frère à ma mère. Quand j'entre en politique, c'est parce que j'ai aimé l'homme Biya. Je me rappelle quand il allait prêter serment à l'Assemblée nationale, j'étais au Centre culturel camerounais, au théâtre École du Cameroun. J'ai suivi le cortège en courant, étant une jeune fille. Quand le président vient dans la laitier, j'étais encore jeune à l'époque, les Madame Eyefa étaient des députés. C'est à moi qu'on a remis le bouquet qu'il fallait remettre au chef de l'État. Étant à Yaoundé, étant une fille de la laitier a réagi. Pas négativement, mais positivement. Pourquoi? Parce qu'il y avait les corbeaux. Retenez ce que je vous dis là. Il y avait la masse populaire et il y avait aussi beaucoup de corbeaux quand on lui remettait les attributs. Je me trouvais dans la position de collaborateur du Premier ministre qui devenait ainsi président de la République. Je voudrais commencer par dire, comme tout Camerounais, le 6 novembre aura été un jour événement. Nous avons tous vécu ces journées du 4, 5 et 6 novembre avec la conscience au niveau de tous les Camerounais que nous vivions un événement historique. C'était un tournant, nous avions la conscience de vivre un tournant de l'histoire de notre pays au niveau de son évolution politique et institutionnelle. C'était le changement, l'avènement d'un nouveau président de la République. À la quête du bien-être permanent de ces populations, le régime du 6 novembre procédera à la réalisation de projets routiers dits de la boucle de la Léquié, long de près de 100 km et dont l'objectif est de garantir l'approvisionnement en produits agricoles de la ville de Yaoundé à partir des bassins de production de Zamengoué, Okola, Evodoula, Monateli, Obala. Nous avons un réseau routier dense qui permet ainsi que le bassin agricole soit innervé, permette que l'évacuation de la production s'opère de façon tout à fait convenable, bien sûr, avec tout ce qu'on peut souhaiter de meilleur. Il y a une fluidité de la circulation de façon plus globale. Et le département de la Léquié bénéficie également de ce qu'il se situe au carrefour de 4 régions, avec ses routes nationales vers l'est, vers la Tamawa, vers l'ouest, et les routes qui viennent du littoral. Nous sommes donc servis, en ce qui concerne les routes,
Et comme le dit le slogan, quand la route passe, le développement suit. La Liki bénéficie donc de ces réalisations dans le réseau routier avec ce que nous avons comme route communale et départementale. Nous ne pouvons que nous en réjouir, nous ne pouvons que prendre cela au titre de ce que la Renouveau nationale a apporté comme réalisation dans la Liki. Des réalisations ont été faites, mais souvent ces réalisations ont souffert d'une pauvreté sur le plan de la qualité des travaux. Alors en ce moment, la route Zamengwe et Vodula-Pokola est en train d'être faite pour vous dire que c'est un souci qui a toujours été présent. Ce sera une nouvelle ère pour les planteurs du département, dont les riches récoltes agricoles pourrissaient jadis dans les villages faute de voies de communication. Une révolution qui a su convoquer un boom infrastructurel. Composante majeure du dispositif public de modernisation des infrastructures liées aux échanges et à la mobilité des citoyens, le département de la Liki est au cœur du projet de développement et d'extension de la ville de Yaoundé par le biais des rocades dites voies de contournement de Yaoundé, longues de plus de 90 km et qui ont pour objectif de désengorger la circulation dans la capitale politique. Idem pour le déploiement de la nouvelle ville au nord de Yaoundé par Noumar qui va consacrer le rôle éminent du département de la Liki comme élément central de la politique du président Paul Biya en matière d'infrastructure. On a demandé que Monatélé soit relié à tous les chefs-lieux d'arrondissement du département de la Liki. Cette demande-là existe toujours. Des routes ont été ouvertes, des routes ont été faites, certaines ont été oubliées, et la Liki, sur ce plan-là, demande et en redemande. Longtemps parent pauvre de l'éducation, le département de la Liki souffrait du nombre insuffisant d'établissements scolaires, notamment dans l'ordre d'enseignement technique. Le seul établissement secondaire avant 1982 était le lycée technique de Monatélé, construit en 1976. Entre 1982 et 2024, chacun des 9 arrondissements du département de la Liki possède son lycée technique, autant que les villages réputés isolés sont eux aussi pourvus en installations scolaires. Dans l'ordre d'enseignement général, chaque agglomération dans chacun des 9 arrondissements du département est dotée d'au moins un lycée fonctionnel et d'un collège d'enseignement secondaire. Dans le cycle primaire et maternel, les écoles fleurissent dans chaque village, permettant aux enfants d'être scolarisés très tôt. En 42 ans, l'objectif de ce bouleversement de la carte scolaire dans l'esprit du promoteur du renouveau national est resté de rapprocher l'enseignement public des populations. Elle a été densifiée, qu'il s'agisse des écoles maternelles, des écoles primaires, des écoles secondaires. La carte scolaire dans la Liki a été densifiée. Il reste, et ça ce n'est pas spécifique dans la Liki, le problème du corps enseignant dans la plupart de ces établissements-là. Mais on peut dire aujourd'hui que l'État, en ce qui concerne la Liki, a essayé, fait des efforts pour que les enfants n'aient pas à voyager loin à pied pour aller à l'école. L'année 2023 restera à jamais un marqueur historique pour le département de la Liki, avec la première cuvée des étudiants de la faculté des sciences appliquées de Monatélé, annexe de l'université de Bolova.
Au-delà de l'apport en qualification professionnelle de qualité, les jeunes enfants du CRU vont obtenir un savoir-faire important pour modifier les pratiques dans le domaine agropastoral et donc accroître la productivité. À la faveur de la loi d'orientation, une participation de l'initiative privée à l'offre de l'éducation. Donc, les établissements publics sont créés par le gouvernement, les établissements privés sont créés également par des promoteurs privés, et de façon plus globale, la LECIE offre aux jeunes, à la jeunesse, des possibilités. Le gouvernement a offert dans la LECIE aux jeunes la possibilité de se former. Puis récemment, nous ne pouvons que célébrer l'avènement de ce quartier latin de la LECIE avec l'ouverture des campus universitaires annexes à l'université de Monatélé, qui est l'annexe de l'université de Eboloa. Nous nous en réjouissons et nous avons, à la demande du gouvernement, contribué à ce que ce campus démarre dès l'année 2023. Et en cette année 2024, nous nous réjouissons de ce que nous avons contribué à faire. Et la jeunesse camerounaise dans son ensemble peut aussi venir à Monatélé, dans les domaines qui sont offerts, venir se former. Monatélé a bénéficié, sur la demande des ressortissants de la LECIE, de l'ouverture d'une annexe de la faculté des sciences de l'université du Bolova. Cela a été très bien accueilli par les populations, surtout que quelque temps avant, les chefs traditionnels avaient demandé à la haute hiérarchie la création d'un institut d'enseignement supérieur en matière de TIC et un institut d'enseignement supérieur d'enseignement agricole. Donc l'université des Bolova a bien voulu accepter d'ouvrir cette annexe qui a été très bien accueillie par les populations et les élites de la LECIE. Le gouvernement, à travers l'annonce qui avait été faite par M. le ministre d'État et le ministre de l'Enseignement supérieur, a choisi d'ouvrir ce campus de l'université de Bolova à Monatélé, campus universitaire annexe. Et nous avons été appelés avec les populations, élites et populations, à rechercher les moyens de consolidation de cette décision du gouvernement. Et c'est des espaces suffisants, une grande superficie de 80 hectares qui a pu être libérée d'ores et déjà. C'est une centaine que les populations ont pu dégager pour que soit bâtie et construite cette université que nous appelons de nos voeux au-delà du campus. À la suite de la prescription du président Paul Biya dans son message à la nation du 31 décembre 2023. En vue de résorber le déficit énergétique de notre pays, environ 44 000 panneaux solaires couvrant 40% des besoins d'électricité dans nos 3 régions septentrionales ont été installés. Le barrage de Naktigal, d'une capacité de 420 MW, sera mis en service dans quelques jours. L'effectivité de la mise en service du barrage hydroélectrique de Naktigal a non seulement transformé la ville de Batchenga, qui abrite la cité d'exploitation du projet, mais aussi amélioré l'offre en énergie électrique dans notre pays, apportant en outre un supplément énergétique en faveur des populations. La LECIE devient pourvoyeuse d'électricité à travers la construction du barrage de Naktigal, ce qui va sûrement améliorer la disponibilité du courant électrique dans les ménages, dans les villages, dans le département de la LECIE. Même si cette électricité est destinée à être exportée, mais la LECIE en bénéficiera sûrement. Donc, ce sont des réalisations que nous mettons à l'actif du président Biya, qui
à mon sens, n'a pas oublié Lalekye, n'oublie pas Lalekye. Certes, les gens aimeraient que beaucoup plus soit fait, mais Lalekye n'est pas le seul département du Cameroun. Bien sûr, elle a une relation privilégiée avec le président Biya, mais est-ce que, grâce à cette relation privilégiée, on va donc concentrer le développement dans le département de Lalekye en oubliant les autres départements? Des années durant, l'absence d'infrastructures adéquates sur le plan sanitaire a grandement pénalisé les populations obligées de rallier les structures médicales de Yaoundé. Avec l'avènement du renouveau, chaque arrondissement du département a un hôpital de district doté d'un plateau technique de référence et favorisant la prise en charge effective de pathologies les plus urgentes. Les pouvoirs publics, en synergie avec les partenaires au développement, ont réalisé une programmation de fourniture de 800 points d'eau potable, répartis dans les 9 arrondissements du département de Lalekye. Passé la station terrienne de Zamengui, l'on avait coutume de dire que c'était la fin de la civilisation au regard du vide sidéral qui régnait en matière de télécommunications dans Lalekye. Le département avait longtemps été coupé du monde à la faveur de la réforme du secteur des télécommunications. D'importantes réalisations ont été faites pour rallier le département de Lalekye à tous les points du monde entier. Grâce à la bourse hospitalière du renouveau national, les citoyens de Nkolassa, Ekekam, Noum, Loudou, Lobo, Polo, Nkolmebenga peuvent téléphoner sans encombre. Favorisant l'élément humain de responsabilité de premier plan dans les hauts degrés de l'État. De chacun des gouvernements depuis 1982, des noms ont fait écho sonore de l'attention présidentielle. Athanase Etemeoloa, Hubert Koulou ou encore Nomo Ngolo, Joseph Bédé pour ne citer que cela. Jusqu'en 2024, les fils de Lalekye sont toujours aux affaires dans les grands corps de l'État ainsi que dans les forces de sécurité. Pour ce qui concerne le code de responsabilité, d'abord rappeler qu'il y a un cadre réglementaire, il y a des textes qui régissent les nominations à des postes de responsabilité. Il y a aussi le pouvoir discrétionnaire du président de la République en vertu de la Constitution. Et ce pouvoir est délégué par niveau à ceux qui en ont la charge. Au niveau des postes de haute responsabilité dans l'État, nous nous sentons bel et bien reconnus dans les capacités qui sont les nôtres et des opportunités nous sont offertes. Nous ne pouvons pas considérer qu'il y a une politique de développement équilibré, d'équilibre régional, de prise en compte des composantes sociologiques. Lalekye a des aspirations légitimes. Elle n'en a pas moins une pleine conscience de ce que nous sommes dans une nation où chacun doit être présent. Nous sommes dans Lalekye un bassin de ressources humaines, un bassin très important, un vivier. Nous sommes également un peuple reconnu dans son tempérament de travailleur. Nous considérons donc que nous avons des places au sein de structures étatiques à différents niveaux, au sein du gouvernement, au niveau du Parlement. Ce sont des postes électifs, mais en ce qui concerne les investitures, nous bénéficions des investitures. Lalekye bénéficie, les fils de Lalekye bénéficient des investitures nécessaires au niveau des structures diverses, y compris au sein de la haute administration. Nous sommes bel et bien représentés. Cette confiance à eux accordée porte le sceau de la relation particulière de ce département avec le président Paul Biya. Il y a certainement là une dimension mystique
les sentiments humains, mais nous sommes en présence d'une relation homme-peuple, le peuple de l'Aleké et l'homme président Paul Biya, une relation comme l'a dit le titre d'un ouvrage, l'opuscule du journaliste Tchala Ekani, André Tchala Ekani. Entre l'Aleké et le président Paul Biya, c'est une histoire de cœur et de raison. Moi, je les soutiens. Je dis bien, quand je dis moi, je dis l'Aleké soutient le président Paul Biya. Que les gens nous excusent avec leur histoire. L'Aleké n'a pas de problème avec le président Paul Biya. Nous le soutenons. Et on le soutient à 100%. En 1992, lorsque violemment combattu par des pesanteurs liés à la terrible récession économique et les pressions politiques suggérées par les vents dits de l'Est, c'est dans le département de l'Aleké et nulle part ailleurs que le président Paul Biya a retrouvé l'énergie nécessaire pour repartir à l'abordage face à l'adversité et remporter avec brio l'élection présidentielle de cette année-là. L'homme de l'Aleké est fidèle en amitié. Il est fidèle en amitié. Et je crois donc que ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard lorsque le Cameroun traverse une période particulièrement délicate, comme en 1992, que le président Biya décide pour l'élection présidentielle de venir à Monatili ouvrir la campagne, lancer la campagne à l'élection présidentielle. Je crois que c'était une manière de dire à l'Aleké que je vous ai compris, je compte sur vous et je viens vous dire que je suis candidat, comme on dit chez nous, je sors pour battre campagne pour être président de la République. Il a dit que c'est pour lui un immense plaisir de se retrouver dans l'Aleké, parmi vous, disait-il, vaillante population de l'Aleké. Il est bon, disait-il, de se sentir, de me retrouver parmi vous. Il est bon de se sentir entouré de fidèles amis dont le loyalisme ne s'est jamais démenti.